Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de training. Alors, cette semaine, nous avons eu pas mal d'événements sur le marché et je crois que la semaine prochaine sera un peu plus chargée en ce qui concerne l'euro. Alors, je vais rapidement faire un tour sur le calendrier économique parce que je crois bien que la semaine prochaine, nous aurons la publication des taux d'intérêt par la BCE. Je crois bien. Alors, le 19, bon, déjà le 19 juillet, le mardi, nous aurons l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'inflation, qui est prévu pour se maintenir à 8,6. Le mercredi, le jeudi, voilà, le jeudi, nous avons la publication des taux d'intérêt. Voilà, publication des taux d'intérêt. Alors, je crois que, OK, le jeudi 21 juillet, à 13h15, décision des taux d'intérêt. Alors, je crois que les taux étaient à 0%. Donc, la prévision, c'est une augmentation de 0,25. Voilà, le taux actuel, c'est 0,00%. Donc, il prévoit une augmentation des taux de 0,25. Donc, ce qui fait qu'on aura probablement, d'accord, il est très fort probable qu'avant ce jeudi, qu'il y ait une forte anticipation sur les paires en euros. Bon, sur l'euro, en fait, une forte anticipation à la hausse sur l'euro. D'accord? Et là, ça concorde parfaitement avec l'analyse technique que nous avons déjà au niveau de l'euro-dollar. Puisque n'oubliez pas, l'euro est passé sur la barre des 1,00. D'accord? Nous avons d'abord atteint la parité avant que ça ne passe sur les 1,00. Et là, techniquement, nous avons une figure. Je crois que j'ai même fait un sondage dans le canal Telegram où j'ai envoyé cette figure où je demandais est-ce que vous pensez que les 1,00 combinés à la bonne inférieure de ce biseau descendant pourrait repousser le prix à la hausse. D'accord, pourrait repousser l'euro USD à la hausse. C'est la majeure partie. Je crois que 63%, on dit oui. Donc, et c'est effectivement ce que nous avons. Donc, on a pris un achat en bas ici. D'accord, vous avez vu, il y a eu une bataille entre acheteurs et vendeurs. D'accord, donc toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous avez vu le prix a travaillé cette zone de 1,00 avec la bonne inférieure. Et là, le prix est déjà en train de repartir. Nous avons déjà eu le rebond en cours. Alors, donc, ce qui fait que, comme je l'ai dit, le jeudi, il y aura augmentation des taux. Donc, je pense, d'accord, qu'il est très fort probable au cours de cette semaine que même avant le jeudi, qu'on assiste à une accélération, une anticipation des investisseurs sur l'euro-dollar. Donc, on va chercher, pour ceux qui n'avaient pas pris un achat, je crois qu'il est toujours possible. Je vais aller en achat parce qu'on avait pris depuis le bas ici. Voilà, en H4, vous voyez qu'il est toujours possible, puisque ça a formé un semblant de tout bottom. Voilà. Un bottom. Donc, vous pouvez prendre un achat après cassure de cette zone. Cassure pullback, ça dépend de votre stratégie. D'accord? Donc, après cassure pullback, on peut prendre un achat. Pour ceux qui n'avaient pas pris la position depuis qu'on l'a envoyé, on peut prendre un achat après cassure pullback de cette zone-là, sur l'euro-dollar. D'accord? Donc, l'objectif étant la bonne supérieure de la figure. Et s'il y a augmentation des taux, d'accord, de la BCE, on risque d'avoir une cassure et puis une forte accélération. En tout cas, là où nous sommes actuellement, c'est une zone de très forte probabilité de hausse sur l'euro-dollar. D'accord, donc, et si nous analysons avec le DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar, si nous faisons une comparaison, vous allez voir le DXY également est sur un niveau important. Nous avons la bande supérieure de ce canal ascendant sur l'indice du dollar. D'accord, vous avez premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond. Ici, ça a cassé, mais ça a réintégré. D'accord, sinon que c'est en train de réintégrer. Peut-être j'irai en hebdo pour voir. Voilà, la mèche que ça a laissé. Je reviens en daily. Donc, ça revient un peu, ça concorde un peu avec ce que nous avons sur l'euro-dollar actuellement. D'accord, vente sur rebond, encore que c'est le troisième rebond, vente sur rebond. Vous venez chercher la bonne inférieure ici. Donc, achat sur rebond de la bonne inférieure au niveau de l'euro-dollar. Vous allez chercher la bonne supérieure. Donc, actuellement, nous avons de très bonnes configurations sur les paires majeures. D'accord?
Donc, la paire que je vais, à part l'euro-dollar qui est une des paires favoris pour cette semaine, nous avons également la paire AUD-USD sur laquelle nous allons vraiment mettre le paquet. D'accord? Parce que là, nous avons une combinaison de 3 signaux. Le premier signal que nous avons, c'est quoi? Nous avons le FIBO, la zone FIBO ici. Le prix est venu sur les 50%. D'accord? Donc, 50% FIBO daily, ce qui est extrêmement important. Après cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la borne inférieure de cette figure, donc de ce canal descendant que nous avons ici. Donc, un rebond, on a eu premier contact, deuxième contact, troisième contact, donc un quatrième contact ici. D'accord? Nous avons la formation de bougies de retournement ici avec les mèches que ça a laissé ici. Ça fait déjà 3, hein? D'accord? Ça fait déjà 3. 4. Quatrième signal, vous avez ce biseau descendant formé en H4 et dont nous avons déjà eu le rebond sur la borne inférieure. Et là, on n'a plus d'espace entre la borne supérieure et la borne inférieure de ce biseau descendant. Donc, n'oubliez pas que le biseau descendant, c'est une figure de retournement. Donc, on risque d'avoir la cassure, non, mais qu'on a déjà la cassure de la borne supérieure et qu'on est encore au début. Alors, pour ceux qui sont prudents, vous allez vous dire, voilà, je vais plutôt attendre la cassure de cette petite zone ici, puisque c'est le plus haut précédent, effectivement. D'accord, cassure de cette zone avant de pouvoir prendre position. Mais ceux qui sont agressifs, déjà, peuvent déjà prendre position. Sinon que la position devait être prise depuis ici. Et on avait parlé de ça le week-end passé, le dimanche passé, où je parlais de ce rebond, du rebond avec la borne inférieure du canal H4, non, du canal Daily du moins, voilà, que nous avons eu. Donc, ça a travaillé la zone pendant pas mal de jours, mais au finish, c'est en train de partir. C'était juste pour former, d'accord, ce biseau descendant. Donc là, actuellement, si vous voulez, on peut déjà prendre position, mais pour être vraiment plus prudent, je crois que ce serait mieux d'attendre la cassure de cette petite zone pour prendre position. Et là, l'objectif également, bon, ça dépend. Si vous êtes à court terme, on aura ce niveau. Maintenant, si vous êtes à moyen, long terme et tout, d'accord, nous avons visé d'abord le sommet que nous avons eu ici et puis bon, la borne supérieure du canal Daly. Voilà, donc c'est une figure, une configuration vraiment à surveiller. C'est l'une de mes configurations que je vais réellement surveiller au cours de la semaine, d'accord, et sur laquelle je vais mettre le paquet AUD-USD. Voilà. Alors, à part cela, vous avez le GBP, USD également. Donc, toutes les paires en USD, les paires majeures, d'accord, sont en train de donner, d'accord, un signal de rebond. Un signal de rebond. Le GBP USD également, c'est pareil. Vous avez un biseau d'élargissement daily. Biseau d'élargissement daily. D'accord. On a déjà eu le rebond sur la borne inférieure ici. D'accord. On a eu le rebond, comme je l'ai dit ici. Là, il suffirait seulement d'attendre la cassure de cette résistance baissière pour prendre une position à l'achat. Ça va de prendre position à l'achat. Donc, ça revient un peu à ce qu'on a vu sur le GBP et sur la USD. Mais la USD, c'est un peu plus propre, en fait. Donc, on va beaucoup plus miser sur la USD. Donc, très bonne figure également. D'accord, très bonne figure. Alors, on va jeter un coup d'œil à l'USD-CHF qui a formé une bonne combo également. Voilà, l'USD-CHF. L'USD-CHF, voilà ce que nous avons. Nous avons la formation d'un double top. D'accord, formation d'un double top combiné à un 61,8 Fibo. Donc, 61,8 Fibo, ça teste une fois, deux fois, et puis là, ça forme un double top. Nous allons attendre la cassure pour prendre une vente pour venir chercher les 0 Fibo. D'accord, c'est une très, très, très bonne configuration qui s'est très bien formée ici sur l'USD-CHF. Alors, je vais tracer un H1 pour voir si on a une tendance. Voilà, donc là, ça casse la tendance.
D'accord, ça casse la tendance. Maintenant, il faudrait que ça casse la ligne de cours pour qu'on puisse prendre la position. Je vais faire apparaître ça en marchant. OK. Voilà. Alors, à part cela, nous avons également le NZD, USD également. Très bonne configuration aussi. Je crois que c'était en H4. Bon, ça revient au même, en fait. Le truc ici, c'est que vous avez les paires en USD qui font presque la même configuration, seulement qu'il faudrait chercher la meilleure. Il ne faut pas tout mettre. Ça dit, il ne faut pas mettre tout sur le dollar, en fait. Il ne faut pas mettre tout sur le dollar. Parce que si le dollar, si c'est vrai que c'est un faux mouvement et que le dollar reprend sa hausse, là, vous risquez de perdre sur toutes les paires en USD. Raison pour laquelle il faudrait, pour ma part, comme je vous l'ai dit, il y a l'euro-dollar et puis la USD qui sont les configurations. Les bonnes configurations favorites que je vais surveiller au cours de la semaine, sur lesquelles je vais prendre position en fait. Ça aussi, NZD et USD aussi, c'est pareil, vous avez une bonne configuration. GBP USD, pareil. USD CHF, pareil. On a de très bonnes configurations, comme je l'ai dit sur les paires en USD. D'accord? Voilà. Donc, ici également, vous voyez plusieurs combos disponibles. Alors, le gold est venu chercher le support haussier daily et ça a même cassé. D'accord, ça a même cassé. Donc là, actuellement, moi, qu'est-ce que je fais? J'attends le retour du prix dans cette zone. J'attends le retour du gold dans cette zone. C'était en 2021. Voilà, 2021. On avait même tradé ça, tout bottom et tout. Donc, on attend le prix en bas ici pour prendre un achat. Alors, si le prix ne revenait pas, que ça réintégrait le support aussi, là, nous allons commencer maintenant par chercher des opportunités d'entrée à l'achat, en fait. Mais pour le moment, tant qu'on est sous la droite ici, je ne vais pas chercher une vente, je vais plutôt attendre carrément que le prix revienne. Encore que cette zone, c'est le 68 Fibo, d'accord, de ce mouvement. 68 Fibo de ce mouvement. Donc, nous allons plutôt simplement attendre le prix en bas ici pour prendre position sur le gold. Voilà. Alors, NZDCAD, on avait pris la position la semaine passée, hein? Je crois bien. Voilà, semaine passée. Oui, semaine passée. Donc, c'est toujours en cours, ça fait toujours sur place. Même si on est en gain, mais bon, pas vraiment, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, ça revient un peu à ce qu'on avait dit le dimanche passé. Pour qu'on ait vraiment une forte accélération, il faudrait qu'on casse cette petite résistance baissière. Voilà. Donc, toujours en cours, NZDCAD. NZDC HF également, je crois. Là, ça a évolué un peu. On a pris la position en bas ici. Ça a évolué un peu. Je crois même qu'on est venu presque à la moitié de l'objectif final. Et là, c'est en train de corriger, ce qui est logique. Donc là également, on maintient la position. Ça a même permis à ceux qui n'avaient pas pris le rebond ici d'avoir un rattrapage, puisqu'on est revenu exactement sur les 68% avant de repartir. Donc, ceux qui n'avaient pas pris position en bas ici avaient une possibilité ici. Mais là, c'est encore parti. Voilà. Donc, toujours en cours NZD, CHF. Alors, le Nasdaq, ce que nous avons sur le Nasdaq. Alors, sur le Nasdaq, nous avons eu une très bonne opportunité là-dessus au cours de la semaine. C'était, comment dire, c'était un pullback, d'accord? Un pullback après cassure du biseau descendant dont on avait parlé la dernière fois, pullback et puis rebond. Et ce rebond coïncidait avec ce support aussi. Donc, ça dit le pullback coïncidait du moins avec ce support aussi, ce qui était parfait. Donc là, actuellement, nous avons un triangle symétrique. Donc il faudrait attendre la cassure pour avoir des perspectives aussi, et notamment chercher à atteindre cette zone des 12 814, 12 955. Donc, si le prix revenait en bas sur le support haussier, on peut chercher à prendre position. Donc, pour le plan à la baisse, il faudrait qu'on casse simplement le triangle, la bande inférieure du triangle, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a l'euro JPY que j'ai tradé au cours de la semaine.
EuroJPY qui a formé un grand double top, mais qui s'est heurté au 61,8 Fibo de tout ce mouvement d'élu. Si vous voulez, même je vais d'abord. Ok, je garde ça. Je garde ça d'abord. D'accord, 61,8% Fibo de tout le mouvement, le précédent mouvement haussier sur le délit. D'accord, donc après la cassure de la ligne de cours et tout, donc c'est ce niveau qui a repoussé le prix. Et là, actuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la cassure de cette petite résistance baissière qui est également en train de donner une opportunité d'entrée à l'achat sur l'euro JPY parce que ça a donné un double bottom en fait. Bon. Oui, on peut quand même dire double bottom, mais très bottom si vous voulez. Ça fait pullback et puis là, ça casse à droite. Donc, en temps normal, ça devrait repartir. Encore que c'est l'euro. D'accord, c'est l'euro. Donc, je suis haussier là-dessus. Tant qu'on sera au-dessus des 137,13. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu tout sur les produits. Donc, la semaine est un peu chargée. D'accord, donc les paires favorites, comme je l'ai dit, la USD, Euro USD, l'USD CHF également. Les autres paires également les autres configurations qu'on a vues également sont de parfaites configurations. Donc, à vous de voir comment vous allez manager pour prendre cette position. Donc, vous passez une excellente semaine. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je crois qu'on va reprendre les promotions, c'est-à-dire la communication, voilà, la communication de la chaîne et tout. On va reprendre un peu du service parce que, bon, à force de trader, d'être devant les marchés, c'est un peu difficile de faire la com, même la chaîne Telegram, le canal Telegram, vous voyez ça donne un peu. Donc, je crois je vais prendre un peu de temps pour reprendre tout ça. Mais pour le moment, surveillez bien les plans et prenez suffisamment de temps avant de rentrer sur le marché. Il ne faut pas se précipiter. Attendez que les plans se déclenchent pour pouvoir prendre position. Donc, très bonne semaine de trading à vous.